Chers téléspectateurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le président du Conseil mondial du voyage et du tourisme, le WTTC, en visite actuelle en Égypte où il participe à l'événement Voyage de leadership des dirigeants mondiaux du tourisme. L'événement réunit actuellement en Égypte environ 270 dirigeants du tourisme mondial lors d'une croisière passant par le canal de Suez et plusieurs destinations égyptiennes. Pour plus de détails, voici un commentaire. En recevant le président du Conseil mondial du voyage et du tourisme, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de renforcer la coopération avec le Conseil mondial du voyage et du tourisme afin de soutenir la croissance du tourisme en Égypte et d'en assurer la durabilité. Le président el-Sisi a réaffirmé l'objectif d'attirer 30 millions de touristes par an, tout en insistant sur l'importance de la sécurité et de la stabilité comme conditions essentielles au développement du secteur. Le responsable du Conseil mondial du voyage et du tourisme a affirmé que le choix pour l'organisation en Égypte d'un événement mondial de haut niveau qui réunit actuellement environ 270 dirigeants du tourisme mondial lors d'une croisière passant par le canal de Suez et plusieurs destinations égyptiennes reflète la confiance dans ses atouts touristiques, la stabilité du pays et les efforts déployés pour développer ce secteur. L'événement est intitulé « Voyage de leadership des dirigeants mondiaux du tourisme », reprise, leadership et perspectives de transformation du secteur du tourisme et du voyage au cours de la prochaine décennie. Cet événement se distingue par son caractère exceptionnel, puisqu'il se déroule à bord d'un des navires de luxe, lors d'une croisière unique traversant le canal de Suez et passant par plusieurs villes et ports historiques égyptiens. Cet événement constitue une plateforme internationale de haut niveau réunissant une élite de décideurs du secteur mondial du tourisme. Le programme comprend plusieurs sessions de dialogue visant à échanger des visions et à définir les orientations futures du secteur du tourisme et du voyage à l'échelle internationale. L'accueil de cet événement par l'Égypte reflète la place importante qu'occupe la destination touristique égyptienne sur la carte mondiale du tourisme, ainsi que la confiance croissante des grandes institutions internationales dans la sécurité et la stabilité dont jouit le pays, notamment face aux défis géopolitiques régionaux actuels. Cela s'ajoute à la richesse et à la diversité exceptionnelle de ses atouts touristiques, soutenant ainsi les efforts de promotion de la destination égyptienne. Et chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous rejoignons par téléphone Monsieur Antoun Youssef Bourdadi, qui est expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Bonjour Monsieur Antoun. Bonjour Monsieur Samer, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Alors premièrement, quand on parle de cette visite du président et du Conseil mondial du voyage et du tourisme, le WTTC, on parle d'un événement majeur en Égypte de point de vue tourisme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ça c'est quand même la personnalité peut-être la plus importante dans ce domaine et dans cette industrie du tourisme dans le monde. Oui. Donc ça c'est quand même une grande visite et ce type de visite sont très intéressantes pour le pays et bien sûr, ça c'est avec le bien, ils sont les bienvenus. Oui, certainement, certainement. Également, avec lui, la visite inclut 270 dirigeants du tourisme mondial lors d'une croisière passant par le canal de Suez. On n'est pas habitué à des croisières passant par le canal de Suez. On est habitué à des croisières allant du Caire, par exemple, jusqu'à Aswan ou Luxor-Aswan. Mais une croisière dans le canal de Suez, c'est un tout petit peu nouveau circuit, je dirais, pour le tourisme égyptien. Bon, ça existait, bien sûr, les bateaux de croisière, donc, qui font la Méditerranée et la mer Rouge, ils passent par le canal de Suez. Donc, il y a quand même parmi les bateaux qui passent dans le canal de Suez, des bateaux de croisière avec des touristes dessus. Moi, personnellement, on avait déjà organisé des voyages qui font plusieurs pays et qui passent par le canal de Suez avec ces bateaux traversant transcontinent et transméditerranée et tout ça. Mais bien sûr que des personnalités, ou ce nombre de personnalités si importantes dans le domaine du tourisme mondial et qu'ils passent par le canal de Suez, et bien sûr ça c'est un grand événement. Et ça rappelle encore que le canal de Suez n'est pas seulement un élément ou un moyen pour le transport et le commerce mondial,
mais aussi le tourisme, bien sûr, ça joue beaucoup aussi dans cette liaison touristique entre les continents. Certainement. Selon vous, quelle est l'importance de la coopération avec le Conseil mondial du voyage et du tourisme pour l'économie égyptienne et certainement pour le tourisme égyptien? Eh ben, le tourisme égyptien, avec tout ce qu'il a pu faire dans les dernières années, et ce potentiel extraordinaire, et cette croissance de chiffres de touristes tous les ans, et surtout dans la dernière année, je pense donc que ça permet beaucoup plus donc, de potentiel. Et là, je pense que c'est une reconnaissance quand même de la stabilité de l'Égypte et une reconnaissance aussi de l'importance de l'Égypte étant un lieu d'attraction touristique avec tous les éléments de tourisme qu'il y a dedans. Donc, bien sûr, cette visite, je vais dire, elle va encore confirmer l'Égypte sur la carte du tourisme mondial. Certainement, certainement. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président du Conseil du voyage et du tourisme avec une délégation avec lui. Quel est l'effet de cela sur je dirais, la réputation touristique de l'Égypte? C'est très important parce que effectivement que le président l'accueille, ça met encore le tourisme dans une autre mesure. Ça montre que le tourisme en Égypte n'est pas une industrie ou une ressource comme les autres, mais quand même c'est une importance pour le pays et le plus haut responsable du pays, effectivement, encourage le tourisme, il met le tourisme en considération et accueillir une telle personne ou une telle délégation au niveau présidentiel, ça donne encore plus d'atouts et encore plus de potentiel à cette visite et au tourisme mondial par la reconnaissance de l'Égypte. Oui, on a vu à plusieurs reprises dessiner ou distinguer une ville égyptienne comme étant la meilleure destination touristique de l'année, telle que par exemple Luxor ou Alexandrie ou le Caire. Néanmoins, un événement d'une telle ampleur, comment peut-il contribuer à la promotion du tourisme égyptien à l'échelle mondiale? Ben, ça c'est magnifique parce que vous savez, des fois, des gens qui ne sont pas très intéressés, des gens qui ne suivent pas trop les cartes touristiques du monde et les destinations, des événements de ce genre peut mettre ça peut leur ouvrir les yeux effectivement sur la destination en elle-même. Quand il y avait des relations culturelles entre des villes d'Europe et des villes de l'Égypte, faire une homologation ou faire des festivals entre les villes et tout ça, c'est très important. On voit tout de suite un potentiel touristique dans les années qui suivent, parce que effectivement, ça fait de la publicité, Certainement, certainement. Selon vous, cette visite reflète-t-elle un changement dans la stratégie touristique de l'Égypte vers une ouverture au secteur privé mondial? Bien sûr, mais c'est ça le but d'ailleurs, c'est ça le grand avantage. C'est que ça met le tourisme égyptien dans une autre échelle mondiale. Bon, déjà, l'Égypte, c'est une destination qui est très célèbre et très demandée. Mais là, ça met l'Égypte vraiment sur la carte du tourisme mondial avec, comment dire, donc une échelle vraiment mondiale. Vous voyez, que ça soit pas une destination comme les autres, que ça soit le nom de l'Égypte cité dans tous les événements, les festivités, vraiment, on la met dans la lumière, vous voyez, donc on fait un spot de lumière sur l'Égypte surtout, ça c'est quelque chose bien sûr qui va faire un grand impact sur le pays égyptien. Oui. Selon vous, cette visite de cette distinguée délégation va les emmener où en Égypte? Est-ce qu'ils vont passer par exemple par la ville de Luxor? Vous savez, moi, je ne suis pas la personne à lui demander une telle question. L'Égypte, toute l'Égypte, toutes les villes de l'Égypte et tous les sites de l'Égypte, pour moi, ils sont tous merveilleux. N'importe où, on peut les faire. Vous avez raison. Vous avez raison, là. Oui, ils vont être éblouis n'importe où, vous voyez. Ça suffit de les faire visiter. Les parties d'Égypte, je suis sûr qu'ils seront éblouis. Moi, je pense qu'un événement incontournable ou un endroit incontournable, c'est le grand musée égyptien. Ah oui, ça c'est sûr. Le grand musée, c'est le grand événement. Vous savez, l'écho de l'ouverture de ce musée continue, le monde entier
Oui. Non, on veut visiter l'Égypte, on veut aller en Égypte pour le grand musée, on veut aller voir le grand musée. C'est ce qu'on entend tout le temps. Et déjà, on a vu l'impact de cette année. Hein. Ça fait quand même. Vous savez que dans les 3 premiers mois de l'année 2026, on a eu une hausse de tourisme de 46%. Imaginez-vous, 50% de plus en 3 mois. Donc c'est quand même, on voit l'impact qui est très, très... Est-ce que cela peut se concrétiser par une stratégie du ministère du Tourisme d'encourager ou d'accroître le nombre de musées en Égypte? Bon, déjà, on a des musées pas mal, on a un nombre de musées qui est quand même pas mal, on a de très beaux musées qui viennent d'être inaugurés, le musée gréco-romain, oui. Le musée de Milly qu'on est en train. Ça, c'est un très grand musée à Alexandrie, le musée gréco-romain. Le gréco-romain. Donc, faire des musées, c'est très important, déjà au Caire, entre l'ancien musée de la place Tahrir et le musée de la civilisation et du grand musée. Moi, je vois qu'on a à faire des musées partout en Égypte. Oui. Mais des fois, ça me fait peur de faire trop de musées, parce que si on a de trop, des fois, ça peut faire perdre le but du musée. Donc, à cette échelle-là, je pense qu'on est très bien. Après ça, si on a besoin dans quelques zones isolées, bon, comme on a fait à Sharm el-Sheikh, comme on a fait sur la mer Rouge, ça, c'est des choses qui sont quand même importantes. Mais des musées de la taille du grand musée ou tous les grands musées, je pense pour le moment, il faut quand même qu'on remortisse ce que nous avons. Oui. Moi, en visitant la Grèce, par exemple, il y avait le temple d'Acropole et la montagne là-bas, et juste en face, il y avait le grand musée, ou le musée de la civilisation grecque, juste en face de cet endroit. C'était tellement intéressant de voir même les vestiges avec une sorte de un parterre en verre. Au-dessus des vestiges de la vieille ville d'Athènes. On ne peut pas faire quelque chose de pareil, par exemple, à Luxor ou quelque chose, à quelque autre endroit? Écoutez, il y a toujours des idées, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus faire des musées. Sûrement, on va faire des musées. Mais je veux dire, c'est que pour le moment, ce que nous avons, pour le moment, la taille du tourisme égyptien et de l'attraction du tourisme, elle est bonne. Mais je sais qu'il y a des plans pour des grands musées. Vous savez qu'il est sujet d'un musée archéologique sous-marin à Alexandrie, par exemple, du côté de Phare. Il y a des idées comme ça peut quand même faire le même potentiel et le même impact qu'a fait le grand musée ou la parade des momies ou le musée gréco-romain. Il y a tout le temps des idées. Je pense que oui, ça ne va pas arrêter. Surtout qu'on a quand même un tourisme en développement continuel. Et le ciel, c'est nos limites. Mais il faut qu'on continue à bien travailler. Si c'était, d'après vous, quel endroit vous voudriez que cette délégation visite à tout prix, autre que le Grand Musée égyptien? Bon, je pense Luxor, bien sûr, avec tout ce qu'il y a comme monument sur sa rive est et ouest. Il y a également les tombes des rois, le Vallée des rois, la Vallée des rois. Tous les tombes de Karnak, les tombes de Luxor, la Vallée des rois, la Vallée des reines, tous ces sites, bien sûr. En plus que c'est sur le même endroit, donc ça permet effectivement une vue quand même splendide et merveilleuse. Oui. Certainement, certainement. Monsieur Antonio Bordadi, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.